et de son esprit. La Bible déclare que Jésus croissait en sagesse, en stature. Et lorsqu'on demeure un enfant, on ne peut pas être proche des promesses du Seigneur. Lorsqu'on demeure un enfant, le Seigneur ne peut pas nous faire confiance. Nous avons dit, la plupart des situations les plus difficiles dans les églises sont causées pour les gens qui sont immatures. L'immaturité, c'est un frein au développement d'une organisation, d'une structure et d'une vie. Et aussi longtemps que vous demeurez immature, vous bloquez les promesses de Dieu dans son accomplissement. Dieu veut vous servir, Dieu veut vous faire du bien, Dieu veut vous emmener dans une dimension que vous n'allez pas y penser. Mais le problème, si vous ne grandissez pas, vous n'allez jamais comprendre. Nous avons dit le deuxième critère de celui qui doit servir Dieu, c'est l'humilité. Nous avons dit que l'humilité, c'est le caractère d'abaissement de soi. Celui qui s'humilie, il s'abaisse. Vous ne pouvez pas être humble et vous ne vous abaissez pas. Lorsqu'on s'abaisse, on oublie ses grades, on oublie ce que nous avions, on oublie ce que nous sommes, mais nous voyons les autres plus grands que nous. Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand de tous, qu'il soit le serviteur. Celui qui sert, c'est celui qui arrive dans une étape insuffisante, qui se rend inférieur par rapport aux autres. Et on ne monte pas un escalier en commençant par la 4e marche, mais on commence toujours par la première marche. C'est pour dire que la vie chrétienne commence par ceux qui savent descendre. Amen. Et dans l'œuvre de Dieu, Dieu n'a pas besoin de gens qui sont vantards et orgueilleux, parce que tout ce que nous avions, nous ne méritons pas. C'est le résultat du fruit de la faveur et de la grâce de Dieu. Amen. Et notre humilité nous pousse à prier, notre humilité nous pousse à adorer, notre humilité nous pousse à mettre Dieu dans une position qu'il a. Notre humilité nous pousse à mettre Dieu dans une position qu'aucune personne ne pouvait l'enlever. Voilà pourquoi nous devons être humbles. Parce que celui qui est humble, c'est une personne qui reconnaît ses insuffisances. C'est une personne qui reconnaît ses faiblesses. C'est une personne qui reconnaît ses erreurs, ses défauts. Aussi longtemps que vous n'épargnez dans votre vie la correction, vous ne pouvez pas être humble. Parce que l'humilité, c'est le chemin de l'élévation. Tous ceux qui descendent, Dieu les élève. Si le Seigneur a élevé Jésus, parce que le Seigneur s'est rendu moins que rien, jusqu'à devenir comme un crucifié, alors qu'il n'avait rien commis de mal. Mais c'est pour permettre que l'Église soit sauvée. Et la Bible déclare, Dieu l'a souverainement élevé. Donc, malgré ce que vous êtes, on reconnaît la grandeur d'une personne selon ce que vous avez, tout ce que vous pouvez en avoir, mais vous demeurez humble. Lorsque vous demeurez humble, c'est une nature, c'est une vertu, c'est une qualité et c'est un caractère. L'humilité, c'est le résultat de la maturité. Lorsque quelqu'un est mature, les premiers signes, c'est l'humilité. Vous ne pouvez pas être mature et que vous n'avez pas l'humilité en vous. Vous n'avez pas la capacité d'accepter les autres. Vous voulez seulement être premier, que les autres soient derniers. Vous voulez seulement qu'on vous applaudisse, pas les autres. Vous voulez seulement qu'on parle de vous, pas des autres. Vous voulez seulement qu'il n'y a que vous qui comptez, les autres n'ont pas de place. Quand on est humble, on disparaît, mais on laisse les autres apparaître. Alléluia. Et nous avions dit, le troisième critère, c'était le zèle. Nous avons dit que le zèle était un ardeur, un empressement, un dévouement que nous mettons au service de Dieu pour l'accomplissement de ce qu'il nous demande de faire. Le zèle, c'est la volonté. Le zèle, c'est le dévouement. Le zèle, c'est l'énergie de servir le Seigneur. Le zèle, c'est la détermination de servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu
et on n'est pas zélé. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. En d'autres termes, lorsqu'on est zélé, c'est une personne qui a une volonté excessive. Une volonté qui dépasse ce qu'il croit parce qu'il doit accomplir cette tâche. Dieu veut que nous puissions le servir avec le zèle. C'est le zèle qui emmène à Dieu de nous élever. Lorsqu'on n'est pas zélé, Dieu ne peut pas nous faire confiance. Mais lorsqu'on est zélé, on a de la volonté. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait des soucis, qu'il y ait des problèmes. Mais rien ne bouffe votre zèle. Parce que le zèle, c'est les chaussures à nos pieds dans le combat spirituel. Le zèle, c'est la capacité de prouver à Dieu que je suis là malgré tout ce qui peut arriver. Nous avions dit que dans l'église de Dieu, selon la Bible, il y a deux types de zèle. Il y a le zèle spirituel qui est là, qui est la volonté dans le service de Dieu, la détermination dans l'œuvre de Dieu. Et il y a le zèle amer qui est là, qui emmène les disputes, les querelles, les divisions et les séparations. Il y a des gens qui ont un zèle amer. Vous voyez qu'ils sont zélés, mais leur zèle est conduit par un intérêt. Ça, c'est un zèle amer. Leur zèle est conduit par un but à tête. Ça, c'est un zèle amer. Leur zèle est conduit là où il est. Ça cause toujours des querelles. Il y a toujours des divisions. Il y a toujours des disputes. La Bible déclare, lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a des querelles, ce n'est pas du bon zèle que vous avez. Ce n'est pas de la bonne volonté, mais c'est de la mauvaise volonté. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et la liberté, ce n'est pas que tu es dans un milieu, au lieu que tu apportes la vie, mais en réalité tu es en train d'apporter la contradiction, tu apportes les disputes et tu apportes les combats. Lorsque tu n'es pas au milieu de ces personnes, vous allez voir que le département est tranquille, vous allez voir que les gens sont tranquilles. Mais lorsque dès que tu rentres, tu deviens un venin. Tu deviens livré au milieu du blé. Et au temps convenable, Dieu a dit, laissez les deux croître ensemble. C'est à la moisson que le Seigneur va enlever l'ivraie et il laissera le blé. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les personnes qui sont zélées à l'église n'ont pas le véritable zèle donné par Dieu. Il y a des gens qui sont zélés parce qu'il a besoin du mariage. Il y a des gens qui sont zélés parce qu'il a besoin du travail. Il y a des gens qui sont zélés parce que le pain est là chaque dimanche. Il y a des gens qui sont zélés parce que l'église va le soutenir. Il y a des gens qui sont zélés parce qu'il va dire bonjour au pasteur à la fin du culte. Il y a des gens qui sont zélés parce que le pasteur le voit. Mais ils ne sont pas zélés pour un but éternel. Ils ne sont pas zélés pour une volonté de la gloire du Seigneur. Ils veulent plaire aux hommes, pas à Dieu. Paul a dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ça veut dire, on devient serviteur de Dieu lorsqu'il n'y a que Dieu qui est là. Pas autre chose. Voilà le troisième critère pour celui qui sert Dieu. Nous avons dit, le quatrième critère de celui qui sert Dieu, il ne doit pas y avoir de la négligence. La négligence, c'est le manque de soin. Des gens qui servent Dieu, pas avec excellence, pas avec soin, mais qui servent Dieu par enfant. Qui servent Dieu pour ne pas que le pasteur parle. Qui servent Dieu pour ne pas que le pasteur dise que je ne te vois pas. Qui servent Dieu pour ne pas que les gens disent. En réalité, qui ne servent pas Dieu, mais qui servent les hommes. Alléluia. Or, un homme ne te bénira pas, mais c'est Dieu qui va te bénir. Voilà pourquoi il ne faut pas servir Dieu avec négligence. La Bible dit dans le verset que nous avions lu, Jérémie 48, verset 10, maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. La négligence est le résultat de la paresse. Lorsqu'on est paresseux, on deviendra négligent. Et lorsqu'on est négligent, on ne fera pas le travail bien, mais on fera le travail à moitié bien, mais pas totalement bien. C'est là où vous allez voir que vous donnez un département à quelqu'un, la personne se bat pour l'évolution du département. La personne pense département, la personne pense épanouissement, la personne pense évolution. Mais il y a des gens qui sont dans le département, ils s'en foutent. C'est comme si on n'avait pas donné une responsabilité. C'est comme si on n'avait pas donné une confiance. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on vous donne un département à gérer, ça veut dire que Dieu vous a fait confiance, le pasteur vous a fait confiance. Amen. Amen. Et c'est de là que votre bénédiction de la vie va commencer à découler.
Mais si vous êtes négligent, vous laissez votre poste, vous êtes négligent, vous abandonnez ce qu'on vous a demandé de faire, vous êtes négligent, vous ne prenez pas soin. Car les assiettes, quand on ne lave pas bien, quand on ne suit pas bien, personne n'aura la capacité de manger dessus. Donc Dieu ne voudrait pas que son œuvre, que son église, que sa maison, que les gens le fassent pas avec soin. Tu prends le temps de faire l'œuvre de Dieu avec soin. De la même manière que tu balais ta maison avec soin, balais l'église avec soin. De la même manière que tu repasses tes habits avant de sortir, fais aussi le travail de Dieu avec soin. Car ta récompense n'est pas donnée par les hommes, mais ta récompense sera donnée par Dieu. Donc, en servant Dieu, on peut obtenir la malédiction, tout comme on peut obtenir la bénédiction. On peut obtenir la malédiction comment? Lorsqu'on le fait avec négligence, on obtient la malédiction. Mais lorsqu'on le fait avec volonté et détermination, on obtient la bénédiction. C'est là où la Bible déclare, vous me servirez, moi je vous bénirai, lorsque vous servez Dieu sans négligence. Parce que la négligence n'est pas dit. Est-ce que je fais comprendre? Alors ce soir, je vais ajouter encore 2 critères. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas jusqu'à quel critère je vais m'arrêter. 5e critère de celui qui sert Dieu. Le 5e critère, c'est la sanctification. La sanctification. La sanctification, c'est l'action de se sanctifier. La sanctification est un processus. On n'est pas sanctifié le jour même, mais c'est un processus. Au fur et à mesure que nous écoutons la parole de Dieu, au fur et à mesure que nous venons à la prière, nous nous sanctifions tous les jours. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous rend purs. Jésus a dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. La sanctification, c'est le moyen par lequel une personne se libère du péché. Ça veut dire quoi? On ne peut pas servir Dieu si on ne vit pas dans la sanctification. Le contraire de la sanctification, c'est le désordre. Le contraire de la sanctification, c'est la vie du monde. Le contraire de la sanctification, c'est la vie du péché. Celui qui sert Dieu, il doit mener une vie de sanctification. Parce que la personne qu'il sert, il est saint, lui aussi, il doit vivre la sainteté. Or, on ne peut pas servir Dieu et garder sa vie du monde. On ne peut pas servir Dieu et avoir l'identité païenne. Car les gens sont capables de ne pas croire que tu sers Dieu à cause de ce que tu révèles comme comportement, tu révèles comme attitude. La Bible déclare, Dieu a besoin d'une église qui n'a pas de tâches, qui n'a pas de rides, ni rien de semblable. En d'autres termes, une église irréprochable. Or, lorsque l'église devient irréprochable, c'est une église qui vit dans la sainteté. C'est-à-dire que l'église a entamé un processus de sainteté. Chacun fait des efforts de ne pas être quelqu'un qui sera une occasion de chute. Mais chacun fait des efforts de devenir pur, pieux et sanctifié devant le Seigneur. La sanctification est relative à la sainteté. Et un processus pour devenir saint devant Dieu dans notre conduite. Il faut que nous soyons sanctifiés dans notre conduite. Il faut que nous soyons sanctifiés dans notre parole. Il faut que nous soyons sanctifiés dans notre témoignage. Tu sers Dieu, mais tu as une mauvaise conduite. C'est que tu ne vis pas la sanctification. Tu sers Dieu, mais tu as une mauvaise parole. Tu ne sais pas parler aux gens. Tu ne sais pas parler aux gens de l'église. Tu es mal poli. Tu n'es pas respectueux. Tu n'as pas, c'est-à-dire la maîtrise de ta langue. Ça veut dire que ta bouche n'est pas sanctifiée. La Bible déclare, la langue est un petit membrane qui s'invente de beaucoup de choses, capable de bénir, capable de maudire. Voilà pourquoi, lorsqu'on est sanctifié par notre bouche, lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, c'est des bonnes choses qui sortent. Pas des mauvaises choses, pas des injures, pas des querelles, pas des disputes, pas des choses qui vont vexer les autres, qui vont énerver les autres.
les choses qui vont faire du mal aux autres. Là, tu es sanctifié par ta parole. Nous avons la sanctification par le témoignage. La plupart des gens ne fréquentent pas nos églises assez nombreux, c'est parce que notre témoignage n'est pas bon. Alors, notre témoignage n'est pas bon, pourquoi? Parce que nous ne menons pas une vie de sanctification. Une personne qui reçoit la parole de Dieu doit faire des efforts entre le monde et la parole de Dieu. On ne doit pas retrouver le monde à l'église et on ne doit pas trouver l'église dans le monde. Bien au contraire, l'église doit emmener le monde à se convertir, mais le monde ne doit pas emmener l'église à changer de vie. Voilà pourquoi, lorsqu'on reçoit Jésus, un corps saint, il devient dans un esprit saint, et cet esprit saint vit dans notre vie, et notre vie devient sainte, et nous menons une vie de sainteté. Or, la vie de sainteté, c'est lorsque nous avions l'Esprit Saint en nous. Alléluia. Voilà pourquoi on appelle l'Esprit Saint. En d'autres termes, dans ta conduite, tu dois être une personne modérée. Tu dois être une personne dont le témoignage, qu'on reconnaît le témoignage. C'est-à-dire qu'à l'église, tu ne portes pas de longues robes, tu ne portes pas de longues jupes, mais à la cité, tu as un jean serré les mollets, libéré les cuisses. Tu as un jean dans là où tu ne respectes pas la pudeur des gens qui passent, la pudeur des gens qui te voient. Parce que les chrétiens ont parfois pensé que la sainteté se vit à l'église. Non, la sainteté ne se vit pas à l'église. La sainteté se vit toute la vie. Peu importe l'endroit et le lieu que tu te trouves, tu dois montrer que tu as reçu l'Esprit Saint qui te conduit dans la sainteté. En d'autres termes, tu n'as pas besoin que quelqu'un te voie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te suive là où tu es en train de partir. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi te suit et qu'il voit là où tu es en train de partir. On ne peut pas servir Dieu lorsque notre témoignage n'est pas bon. Parce que si le témoignage n'est pas bon, ça peut être une porte d'entrée des sorties des gens à l'église. Lorsque le témoignage n'est pas bon, les gens peuvent quitter l'assemblée. Lorsque le témoignage n'est pas bon, les gens peuvent dire non, je ne peux pas aller prier dans cette église. Car l'ordre dans une église est imposé lorsque les gens de cette église vivent la sainteté et la sanctification. Si les gens à l'église ne vivent pas la sainteté et la sanctification, ne fuient pas le mal, ne fuient pas le péché, ne fuient pas la mauvaise conduite, ne fuient pas les mauvaises choses. Et les mêmes personnes qu'on trouve dans le monde, on les retrouve à l'église. Ça peut être une pierre d'achoppement, ça peut être un handicap à certaines personnes de ne pas venir à l'église. Admettons que tu as vu quelqu'un qui sort je ne sais pas, d'un hôtel, ou bien tu vois quelqu'un qui danse la nuit, samedi dans la boîte de nuit. Tu viens dimanche à l'église, c'est lui le pasteur qui est en train de prêcher. Quelle sera ta réaction? Tu viens, c'est lui l'ancien qui est en train de vous donner les cours de baptême. Quelle sera ta réaction? Car la crainte de Dieu se vivra lorsque tu es dans un milieu là où les gens vivent la crainte de Dieu. Il y a des endroits où les gens n'ont plus peur de Dieu, les gens n'ont plus la crainte de Dieu, parce qu'ils ont retrouvé un milieu là où les gens bafouent Dieu. Là où les gens ne craignent plus le Seigneur. À quelle enseigne, la sanctification disparaît au milieu des assemblées de saints. Les amis, si nous avons tourné le monde, le dos, et nous sommes partis vers Jésus, nous avons dit, Seigneur, je vais te servir, ça veut dire que dès que tu demeures dans le péché, en réalité, tu sers 2 maîtres. Tu sers Dieu, tu sers le diable. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. La Bible déclare, tu vas haïr l'un et tu vas aimer l'autre. Donc, tu sers Dieu, mais tu as encore Satan avec toi. Finalement, à qui tu appartiens? Vous voyez? C'est là où j'aime toujours dire, la vraie évangélisation, ce n'est pas les invitations. La vraie évangélisation, c'est son témoignage. C'est sa vie qui a connu des ténèbres à la lumière. C'est son comportement qui a changé dans le foyer. C'est son comportement qui a changé dans la famille. C'est ses habitudes qui a changé au boulot, que les gens constatent. Et ils te poseront la question où tu pries. Le papa de Fallon qui est là m'a fait un témoignage dimanche. Et le papa là a dit, moi ma fille, depuis qu'elle partait à l'église, je ne sais pas où là, il n'y avait rien qui avait changé chez ma fille. Mais depuis que la fille a commencé à fréquenter cette assemblée, le papa a dit, mais ne crois pas dire mon est mauvais. Ce n'est plus d'abord la Fallon que moi je connais moi. Ma fille a changé. Si ce n'est pas l'église, c'est l'école. Si ce n'est pas les répétitions, c'est l'école.
Elle a fait le bac près de 4 fois, c'est ça? 4 fois. C'est pour la 5e fois qu'elle vient d'approuver son bac. Son papa était même fâché de ne plus payer les TD vers les 2-3 derniers mois qui restaient. C'est moi qui ai payé les 2 derniers mois de la fin des TD de Fallon. Parce qu'elle pleurait, elle n'avait pas du su qu'est-ce qu'il faut faire. Son papa voulait même la chasser. Son papa l'avait même interdit de partir à l'église. Et elle disait à son père, papa, tu ne comprends pas ce qui se passe à moi. En réalité, je ne suis plus Fallon que tu as connu là. Je suis une nouvelle Fallon. En d'autres termes, lorsqu'on est sanctifié, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Les marques de la sainteté attirent les gens. Voilà le vrai témoignage qui a fait que le papa de Fallon vienne à l'église le dimanche. Et il m'a fait une confession, il dit que pasteur, vraiment, je vais continuer à venir prier le dimanche. Parce que ma fille m'a touché. Fallon n'a pas donné une invitation à son père. Il n'a pas dit papa en a séminaire. Mais son témoignage, ça dit que sa conduite, son comportement a touché son père. Voilà pourquoi la vraie église évangélise par le comportement et le caractère. Lorsque tu changeras, les gens qui sont dans ton quartier, dans ton environnement vont le constater. Même le monsieur qui te loue la maison va comprendre que tu ne veux plus. Parfois, je dis parfois la vérité comme ça en passant. Il va dire non, la fille apparemment ne veut plus. Quand tu vas t'appeler, tu prends plus le téléphone. Quand tu vas venir là où il te loue la maison, tu n'es pas là. Quand tu vas t'appeler, tu t'énerves. Lui-même, il va comprendre que tu ne veux plus. Et tu n'accepteras plus que vous partagez le même mari avec la femme de Louis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vit dans la sanctification, il y a 2 choses qui apparaissent. La repentance et la conversion. La personne qui a l'habitude de regretter son mal, dites-moi qu'il veut changer sa vie. Amen. Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous ne regrettez pas ce que vous faites qui est mal. C'est là où tu vas voir le monsieur, tu vas dire au monsieur, papa, tu viens me voir. Si c'est un papa, si c'est un qui, tu l'appelles. Puis il y a une zone avec l'âme. Il vient là, touche tout flamme, parfois la bouteille à Marola, ou bien la bouteille à musique, ou bien la bouteille à quelqu'un, touche tout flamme. Il vient croiser quelqu'un pour nous fermer. N'a dit non, papa va venir. Bon, aujourd'hui là, c'est fini. Oh, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est fini. Il n'est. Je ne peux plus. Vous savez pourquoi vous résistez à vivre ce genre de relation? Des maris de tout qui vont dans la maison, parce que la parole n'a pas encore trouvé une place. Le jour que l'évangile sera votre jour, va trouver une place. Vous allez prendre une décision instantanée et radicale. Et qui va bouleverser votre environnement. Parce qu'on ne peut pas aller avec Dieu avec des commis. Il faut se décharger des commis pour aller vers le Seigneur. La Bible dit qu'il faut être chargé, fatigué, je bénirai du repos. Donc nous avons utilisé le chemin de la repentance et de la conversion tous les jours de notre vie pour vivre la sainteté. On ne peut pas servir Dieu et on ne vit pas la sainteté. Combien de pasteurs couchent avec les sœurs de l'église, sortent avec les femmes de l'église, des vierges, même des petites filles de l'église. Mais tu es pasteur en quoi? Lorsque tu es pasteur, il y a l'éthique. Lorsque tu es pasteur, il y a la moralité. Lorsque tu es pasteur, il y a la déontologie. Il y a une façon de se conduire. Le pasteur ne drague pas les sœurs de l'église. Je n'ai jamais vu un berger draguer les brebis. Le pasteur ne courtise pas les femmes de l'église. Voilà pourquoi dans le plan divin, on ne peut pas consacrer quelqu'un qui n'est pas marié. Ça va l'exposer à beaucoup de tentations qu'il n'aura pas le temps de faire le choix. Et le résultat final, il finira par tomber en cachette. Donc s'il n'y a pas la sanctification, nous faisons dégager Dieu à l'église. Nous pensons servir Dieu, mais en réalité, on ne sert pas Dieu. Parce que servir Dieu, il y a des principes, il y a des lois que nous devons respecter. Il faut qu'il y ait la sanctification. On ne voit pas les chambres qui sortent entre eux. On ne voit pas les protocoles après le culte se retourne dans les boîtes de nuit, se retourne dans les VIP. On ne voit pas des gens faire des TikTok que les gens parfois font, ils ne savent pas quand tu fais un TikTok, c'est tout le monde qui va le voir. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Quand vous faites vos mauvais TikTok là, est-ce que vous savez que ça va loin?
Et les gens peuvent vous juger de votre identité. Les gens peuvent vous juger de votre vie. Ne répondez pas aux gens par les statuts. Laissez Dieu qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. TikTok, c'est un réseau, comme on dit les réseaux sociaux, mais ce ne sont pas un endroit pour les droits de réponse. Donc, quand vous voulez faire vos TikTok, faites des TikTok bénissants, des TikTok édifiants. Si tu veux mettre quelque chose sur ton statut, ça doit édifier ceux qui écoutent. Parce que la sanctification impose notre conduite, impose notre parole, impose notre témoignage. Notre témoignage ne s'arrête pas seulement à l'église. Ça va jusqu'à là où tu vas. Ce que tu fais. Tu as une ménagère à la maison, foutière. Ça fait 3 mois que tu n'arrives pas à le payer. Quel est le témoignage qui va emmener de toi? Quelqu'un travaille chez toi, tu n'arrives pas à le payer. Mais là, tu vas dire que madame pasteur de l'église, quel témoignage que tu donnes? À cause de toi, la personne va dire que ça me l'a fait. Parce que ta conduite ne suit pas avec la prière que tu fais. Il faut que la prière que tu fais et la conduite, ça doit marcher ensemble. Amen. Si ça ne marche pas ensemble, ça n'a pas de sens. Et le résultat final, c'est la sanctification. Nous devons être propres devant le Seigneur. Nous devons être libres devant le Seigneur. On ne doit pas être sale dans la présence de Dieu. C'est vrai que si tu dors demain, hier, quelque part, comme l'alcool, il y a plusieurs pays, ça respecte ce manifestant. Ça respecte ça. Ou bien, si tu as un maçon, il y a un l'église, il y a un témoignage, il y a ça respecte les sons. Mais cela ne veut pas dire qu'il est avec toi. Donc, cherche à la voir tout entier, pas à moitié. Maman, arrange ta conduite. Frère, arrange ta conduite. Quand tu te promènes dans la rue, est-ce que tu peux t'imaginer il y a des gens qui connaissent que tu es qui sans que tu les connaisses eux? Moi, il y a des endroits où tu rentres comme ça, pasteur, bonjour. Il y a se poser la question. Ça, on a compris. En tant que l'âme. Tu rentres quelque part, papa Shalom. Mais il y a bien de l'âme, on a côté, ça, on a côté. Tu vois le visage, tu te rends compte que ce n'est pas quelqu'un que je connais. Mais lui, il te connaît. Si là, un jour, il y a des sous-nanzi là, parce que Shalom est sous ma coco. Parce que le résultat final, tu pisses n'importe où. Tu oublies que tu es une autorité. Tu oublies que tu es une personne importante. Vous ne verrez pas le président s'assoupir dans la rue. Ou bien le ministre Colina s'assoupir dans la rue. Cherche un endroit là où tu vas bien te protéger. Parce que tout ce qui passe, tu ne les connais pas. Il y a des gens qui surveillent votre conduite. Qui savent que vous partez à la prière. Qui savent que dès que vous connaissez que c'est ça votre invitation à l'église, lui il surveille dans ton comportement à toi. Lorsqu'il va voir que tu as un comportement contre Dieu, il va venir lui-même. C'est lui qui va te dire, toi qui as des prières, toi tu vas l'évangéliser, il ne vient pas. Il est incrédule. En fait, il n'est pas incrédule. Il attend que toi qui vas d'abord change avant que lui il change. Amen. Amen. Tu vois, là, ça fallait même te lever. Maman, je dis la vérité. Mais le pays qui a invité un peu ça, là, et là, tu viens que les noirs vont bosser. Il y avait des manuscrits d'avoir, des noirs. Bon, tu vas l'inviter pour faire. Il faut qu'il constate qu'il y a un noir d'Yahvé. Il faut qu'il constate qu'il y a un noir d'Yahvé. À ce moment-là, c'est lui qui te dira, emmène-moi à l'église là où tu pries. Comme a fait le papa de Fallon. Vous bien vous pouvez l'église avec. Avec les amis qui Ngouma, parce que ça l'a dépassé. Il y a des moyens de nous. Ton mari peut dire ça de toi. Ta femme peut dire ça de toi. Tes parents peuvent dire ça de toi. Ton entourage peut dire ça de toi. Ton quartier, si on peut aller, ils peuvent dire ça de toi. Bagawa quand tu connais l'église. Bagawa quand tu connais Maman Kengi. Bagawa quand tu connais gérer ma maman. Tu connais gérer Kaïki Koul. Bagawa quand. Parfois, on se dit, oh, maman Bichard. Parfois, on se dit, oh, maman prophétesse. Il y a des gens qui ne vont pas se moquer de Nandi.
L'église presse mon gouvernement dit, ah, bah, l'église va s'assembler vraiment. Montre, on a fait ça poste. Montre, au pasteur. Montre, au diacre. Montre, au ancien. Il est ici ancien. Il est ici diacre. Est-ce qu'on vous dit pas ça? Est-ce que vous n'entendez pas ça? Amen, amen, c'est vrai. Voilà pourquoi moi je l'ai dit ici, ce que je vais consacrer. Donc j'ai vu le témoignage. Tant que le témoignage n'est pas bon, je ne te consacre pas. Tu te fâches ou pas, ce n'est pas mon problème. Parce que la consécration, c'est l'image de l'église. Si vous consacrez des gens qui n'ont pas un bon comportement, les païens disent, mais vous faites quoi? Vous créez l'incrédulité dans leur vie. Vous créez l'incrédulité. Et si tu es consacré, je constate que tu as des comportements pas bien. Que ce soit chez toi à la maison, que ce soit dans le quartier. Maman, frère, je te suspends, tu t'assois. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'on reparte à l'église primitive. Là où il y avait de l'ordre et la discipline. Pour que nous puissions être quand même une église que les gens peuvent dire oui, mais tu n'as pas une église. La sœur Marthe est là, me donnait un témoignage d'une église que je ne donne pas le nom. Il dit, mais l'église, oh, mais du coup, non. L'église, qu'on faut regarder les millénaires. Ma belle église, manuscrit, n'a pas l'année. Or, tu veux que se retrouver. La boîte de nuit. Mais elle m'a donné une confidence qui dit que depuis que je suis ici, il dit, pasteur, je dis la vérité. Et je parle devant elle, elle est là. Maman, je peux parler. Omubunga. Bouba. Nous sommes ça. Nous sommes quoi, hein? Elle a commencé à prier depuis longtemps. Mais ni quoi comme vous dites, Manaf. Yo. Elle est là, je parle devant elle. Il y a madame Samy depuis tard. Maman est un vrai mutu assemblée chrétienne. Elle a grandi dans les assemblées chrétiennes. Mais toujours, ouais. Oh, il y a quelque chose de pasteur. Ça veut dire, mais il est toujours joué, ouais. Boîte de nuit. Je ne peux pas m'en passer. Pas mon choix. Même si je vais pour l'église dimanche, ni pas avec se retrouver que samedi la boîte de nuit. Mais depuis que je suis venu ici, vous comprenez à côté cette malade Fouena. Cette boîte de nuit à côté Fouena, vous avez. Donc elle peut avoir le courage de prêcher à ses amis qui va venir Fouena à boîte de nuit. Elle peut avoir l'audace pour leur dire, mais voilà ça connaît l'église, mais voilà ça me lave. Parce que votre vie n'est pas sanctifiée. La sanctification, c'est un processus. Ce n'est pas le même jour que tu écoutes la parole de Dieu, tu es sanctifié. C'est au fur et à mesure que tu grandis dans la foi, que tu écoutes la parole de Dieu, qu'il y en a dit que maman de la maman de Belleville, qui est la Belleville Mabala. Maman de Zonzak, le jour où elle est baptisée, il faut que ça témoignage. La maman de Belleville Mabala que vous voyez. Ce n'est pas une loi télé. Quand madame s'appelle pas. Ses amis ont même dit, ah, belle, jour d'anniversaire, elle a culte. Et bien, manuscrit, elle n'a pas les endroits là. Belle. Et si vous voyez son image avant et son image d'aujourd'hui, vous voyez que Dieu est dans la vie. Parce que le péché a une autre image. Voilà quelques témoignages que je peux vous donner qui sont vrais, qui sont avec vous à l'église. Je ne m'arrête pas. Pourquoi? Nous ne voulons pas faire une église par enthousiasme, mais on veut faire une église pour plaire à Dieu. Et mener une vie de sanctification. De toi-même, ta conscience te dit quoi? Viens à continuer ma souvenir pour l'église. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Vas-y, la clinique, viens à continuer. Mais tu viens à l'église, tu viens faire quoi? Je peux comprendre que pour toi une brebis ou bien une âme qui va dans le bâton. Mais pour surtout ceux qui chantent, ceux qui modèrent, ceux qui jouent le piano, ceux qui font le protocole, ceux qui sont l'intercession, ceux qui sont les responsables de l'église. Et tu as une vie cachée. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Tu ne peux pas bien servir Dieu. Je vais vous donner une vérité. Ce que tu fais en cachette, ne pense pas que les gens sont au courant. Il y a toujours une personne qui sait ce que tu fais. Car à côté de foi monde aussi que va toujours connaître pour ta. Il y a des fois monde qui met de gauche, qui met à droite, qui met ci, qui met tous les législateurs.
Mais moi, chasseur, moi, ça dépend de ce que musique. Avec ta même mouvement, c'est la tête. Toi, tu te dis, il n'y a personne. Il y a quelqu'un qui t'a vu. Les amis, personne n'est parfait. Mais nous faisons des efforts pour aller vers la perfection. Comme dit madame, pourquoi est-ce que vous ne pas parler là, vous ne parlez que là, parler que par le maman Shalom. Il y a quand ta boutique passée, tu vois, maman pasteur. Dans le cas où Dieu nous doit le bien, nous avons côté de points. Tu vois, ça t'impose une discipline. Ça t'impose c'est des règles que tu dois mettre en place, en pratique. Donc, il y a des diacres à l'église, il y a des diaconesses. La sava pour la ouka. Il y a des serrés par qui sont même pas la forme, il y a des idées. Il y a des diaconesses, il y a des diacres. Les gens qui te voient, ils ne peuvent pas croire que tu pries Dieu. Ils vont dire, allez, ça va, ça va. Dans le moment où il y a une église, elle va bishop. Elle ne voulait pas. Mon bishop, pasteur avec la voix bien. Lisons la Bible, frère. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, de verset 3. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Le verset 3, la Bible déclare: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous dites qu'il y a, nous avez parti bien. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ok. C'est que vous obtieniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. On peut s'asseoir. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que vous vous conduisiez bien. Dieu veut que vous ayez un témoignage bien. Dieu veut que vous puissiez être à l'image de la parole et à l'image de Christ en vous. Dieu veut que votre vie soit un exemple à suivre. Dieu veut que votre conduite soit une prédication. Dieu veut que votre attitude soit quelque chose qui va attirer les gens vers Jésus. Que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. Lis maintenant le même chapitre, mais le verset 7. Le verset 7 dit quoi? Le verset 7 dit: car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés au désordre, à la vie sale, à la vie d'un porc. Mais Dieu nous a appelés à la sanctification. L'église ne peut pas être une porchée. Là où on fait ce qu'on veut. On doit sanctifier notre attitude. On doit avoir une conduite, donc on doit faire des efforts qui est propre devant le Seigneur. Parce qu'avant que les gens puissent croire au Seigneur, ils voient d'abord notre attitude, notre comportement, notre caractère. Dieu veut notre sanctification, que nous puissions nous sanctifier. Parce que le retour de Jésus est proche. L'enlèvement est proche. En servant notre Dieu, ayant une conduite exemplaire. En servant notre Dieu, soyons un exemple pour nos maisons. Soyons un exemple pour l'église. Soyons un exemple partout là où nous irons. Nous n'avons pas besoin de parler de Dieu, mais les gens ont besoin de voir Dieu dans notre vie et dans notre conduite. Amen. C'est ce que Dieu veut. Que les gens qui viennent à l'église, ils viennent pour rencontrer le Seigneur. Ils ne viennent pas parce que c'est un rendez-vous des copains et des copines. On ne vient pas chercher les hommes ou les femmes à l'église. Mais on vient chercher le ciel à l'église. Dans la façon de se conduire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Dieu n'autorise pas l'action de copains et copines. Ce que Dieu autorise, femme et mari. Copains et copines du calme, ce n'est pas biblique. Lorsque vous servez Dieu,
Vous devez être un exemple pour les gens qui vous suivent, pour les gens qui vous voient. Jésus n'a pas commis le péché, et donc sur la terre, il a mené une vie de sanctification pendant 33 ans et demi. La Bible déclare, en lui, on n'a pas trouvé quoi? De péché. Il n'a point péché pendant 33 ans et demi sur la terre. Alors qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Mais il a mené une vie brillante, une vie de gloire, une vie d'exemple. Le monde d'aujourd'hui est à l'envers. La crainte de Dieu et la sanctification a disparu dans les églises. Nous servons maintenant Dieu par connaissance, mais on ne sert plus Dieu par la vie. La vie n'est plus. Parce que les gens ont pensé, l'essentiel d'une église, c'est que les gens puissent avoir les biens matériels. Mais on n'a pas besoin d'avoir les biens matériels en venant à l'église. Même un païen a les biens matériels, mais il ne vient pas à l'église. Les biens matériels n'est pas la cible et le but d'un enfant de Dieu. Mais c'est le royaume, le ciel. Devenir ami de Dieu. Vivre une vie d'intimité avec le Seigneur. Que tu sortes là où tu marches, là où tu rentres, personne ne te voit, mais le Saint-Esprit te voit. Tu ne vis pas la sanctification par rapport à ce que les gens vont te voir et ils vont dire, mais tu vis la sanctification par rapport à toi-même et par rapport à la parole de Dieu que tu écoutes tous les jours. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des prophéties inventées parce qu'on va avoir de l'argent. Les pasteurs que nous sommes sont devenus des bourreurs. Les mangangas. Quand on a besoin d'argent, on invente une prophétie. Parce qu'on veut avoir des sous pour payer l'école de ses enfants, ou bien payer son loyer, ou bien acheter un costume. Jusqu'à demander des gens de l'argent pour avoir l'onction. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Un serviteur de Dieu ne demande jamais l'argent aux fidèles pour ses fins propres. Si Dieu touche un fidèle ou une brebis de te bénir, gloire à Dieu. Mais au moins tu n'as pas demandé. Parce qu'en demandant, tu vas convoiter et tu risques quand même d'inventer les prophéties que les chaînettes en or qu'à la femme, c'est démoniaque, et le démon est d'or. Il y a des églises qui sont venues là où les gens ne pouvaient pas amener tout ce qu'ils avaient eu dans le monde. Parce que c'était le diable. Mais lorsque Dieu nous sauve, il nous sauve avec tout. Il a dit à Israël, vous sortirez d'Égypte, vous allez aller à la terre promise, mais vous emmènerez tout ce que vous avez. Si ta vie elle est sanctifiée, tout ce que tu as eu dans le monde aussi est sanctifié. Amen. Il n'y a pas à dire laisser ça chez le pasteur, les bazins, les super, les bijoux, les Coca-Cola. Et 2 mois après, tu vas voir ça chez la femme du pasteur. Ça, c'est l'escroquerie. Ça, c'est le vol. Quand tu as faim, dis clairement, achetez-moi à manger, j'ai faim. Mais ne passe pas par une prophétie. Là, tu es en train de suyer ton âme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous ouvrez les réseaux sociaux, vous allez voir comment, surtout les femmes, il y a un pasteur là qui est au Nigeria, j'ai oublié son nom. Lui, il fait des bains aux fidèles de l'église en plein culte. Tu viens là avec tes habits, quand vous êtes comme ça, pour enlever la malédiction de ta famille, vous venez là, devant ma barbe. Je te mets dans la bassine, je te lave. Mais les gens sont là. Ce genre de pratique, on vous en fout tout d'abord avant de vous faire ce genre de choses. J'ai envoyé une vidéo au frère Nordin, à madame, à maman Ona, à papa de lui, au frère Christmas, hier ou avant-hier. Il y a un monsieur qui parlait sur les réseaux sociaux, il a cité tous les grands pasteurs que vous connaissez. Il a dit, s'il y a aussi des pasteurs qui veulent avoir des églises grandes,
des églises avec beaucoup de gens, qu'ils viennent me voir, je vais leur donner la pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les âmes se remplissent à l'église? Est-ce qu'on est grand pasteur parce que vous avez une église qui a beaucoup de gens? Le grand, c'est celui qui a la nature de Dieu. Ce n'est pas le nombre de gens. Beaucoup de gens vont à l'église, mais en réalité, ils vont dans la mutuelle. Ils vont pas à l'église. Parce que pour que vous partez à l'église, il faut que celui qui est là soit l'homme de l'église. S'il n'est pas l'homme de l'église, vous n'êtes pas à l'église. Les signes, quand l'église est nombreuse, ne veut pas dire que notre Dieu est là. Parce que la Bible dit, là où 2, 3 sont réunis, je suis au milieu de vous. Donc même quand vous êtes 3 personnes, Jésus est présent. Car la première église d'Adam et Ève n'avait que 2 âmes. Il n'y avait qu'Adam et il n'y avait qu'Ève. Les gens ne sont plus sanctifiés dans leur conduite. Des pasteurs qui ravissent les femmes de trouille. Des pasteurs qui donnent des femmes aux fidèles qui ont l'argent. Qui proposent les maris. Moi, je ne vous proposerai jamais un mari. Jamais une femme. Jamais de la vie. Parce que vous aurez vous bon répondeur. Vous papa mon chagrin de personne vous n'a compris bien vrai. Il y a beaucoup mon chagrin de personne. Trouve ton mari toi-même, trouve ta femme toi-même. Comme ça, comme ça ne va pas marcher, je ne suis pas responsable. Tu es responsable de ton choix toi-même. Mais s'il y a un problème, je peux te donner conseil. On peut prier ensemble. Mais dire que votre côté où on close soit en extase, comme vous le dites, au que soit close, ce n'est pas biblique. Monsieur tel, c'est ton mari, c'est lui ton mari, c'est lui ton mari. Oui, Seigneur, oui. Jamais de la vie. Que notre conduite soit sanctifiée. Si on nous appelle homme de Dieu, serviteur de Dieu, nous devons l'être dans notre façon de parler, nous devons l'être dans notre conduite. Ne mélangeons rien. Aujourd'hui, il y a trop de mélanges. L'église n'est plus sanctifiée. Le diable est dans les églises aujourd'hui. Trop de mélange, on mélange trop. Nous, les pasteurs, on porte maintenant des soutanes pour dire que c'est la vie sacerdotale. Mais le souverain sacrificateur qui portait l'habit sacerdotal, il le portait pour aller où? Dans le tabernacle. Pour aller faire quoi? L'expiation des péchés. Mais aujourd'hui, qui est le souverain sacrificateur? C'est Jésus. Et Jésus ne rentre plus dans le tabernacle. Il est rentré où? À la croix. Amen. On n'a plus besoin d'égorger un animal, que le sang coule, comme ça se doit pour que tes péchés soient pardonnés. Jésus a dit à la croix, quand il a été crucifié, tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli, tout est fini. Amen. Donc, un homme de Dieu ne peut plus porter une soutane. Pour dire que c'est un vêtement. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Notre vêtement n'est plus physique, comme le vêtement d'Aaron et de Moïse. Mais notre vêtement devient spirituel. Amen. Ce qu'on appelle par l'onction, ce qu'on appelle par le Saint-Esprit. La Bible déclare soyez revêtus de la puissance d'en haut. On ne peut pas être revêtu d'une soutane sous prétexte pour dire que là c'est l'habit du sacerdoce. On n'est plus dans le sacerdoce royal qui est le sacerdoce d'Aaron. On n'est plus dans le sacerdoce sacrificiel qui est le sacerdoce du sacrificateur Élie. On est dans le sacerdoce de Jésus, selon l'ordre de la croix que Jésus-Christ a fait. Nous n'avons plus à fournir des efforts, mais il y a eu quelqu'un qui a fourni des efforts à notre place, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai plus besoin de porter une corne pastorale pour qu'on sache que je suis pasteur. Je n'ai plus besoin de porter une soutane pour qu'on sache que je suis pasteur. La Bible
les habits, mais on les reconnaîtra par quoi? Par les fruits. Aujourd'hui, il y a un désordre. On ne sait pas où va l'église. La sanctification, vous savez, là où il y a la sanctification, la crainte de Dieu. Et là où il y a la crainte de Dieu, on a peur de faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Amen, amen, amen. On a peur. Je dis, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Vous avez vu la croix ici? Je ne peux pas mettre la croix. Si vous, peut-être vous regardez la croix qui est ici, qu'on a mis ici, parce que la personne qui a fait la table de lecture n'a pas posé la question au pasteur. On est venu un soir, on est venu trouver la table de lecture. Qu'est-ce qu'on fait? On prend, on l'utilise. Voilà pourquoi j'ai essayé de mettre un peu le logo de l'église pour embrouiller. Qu'est-ce que tu voulais? On ne peut plus mettre la croix. Parce que Jésus n'est plus à la croix. Il n'est plus à la croix aujourd'hui. Jésus est à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Être à la croix, c'est revenir au passé. Or, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Et dans Deutéronome, Dieu nous interdit de représenter Dieu par des images taillées, par des représentations quelconques. Dieu interdit ça dans Deutéronome. Pourquoi Dieu a maudit, frappé Aaron et Marie? Parce qu'à l'absence de Moïse, ils ont créé un Dieu physique, ils ont fait un veau d'or. Mais Dieu les a frappés de la lèpre blanche. Oh, ça me c'est Seigneur. Quelqu'un vient vous t'amener une chemise en moule, un jean, un basket. Parce que on a un jean, un basket. Monsieur, nous cuisons en robe. Mais quand on fait mes boumbia chikwa, on vrai peu. Mais coulisses pas sur vrai paquet. Mais bah croix, mais tout là, robe, mais quand bien au cas. Mais nous on a sondage à Samaria à Jésus. Nous me codons, mais changer voix. Alléluia. Alléluia. Amen. Les amis, Dieu est bon. Là, vous allez voir, vous bien papa, mais là, quand vous allez sortir, papa, vous bien onction. Parce que vous aimez les grimaces. Amen. Amen. Vous n'aimez pas ce qui est clair et net. Amen. Amen. J'ai envie de prêcher dans le temps. Amen. Donc, je suis ça comme ça. Donc, vous devez la caractéristique, vous devez homme de Dieu. Dieu n'est pas dans ce qui frappe les yeux. Dieu est dans le cœur. Voilà pourquoi il n'a pas choisi les frères de David. Parce qu'ils étaient bons de taille, ils étaient musclés. Mais Jésus a choisi quelqu'un qui n'était même pas là, qui se trouvait à la bouche. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Vivons la sanctification lorsqu'on veut servir Dieu. Faisons de ce fort apparaître au Seigneur. Faisons de ce faire à être comme Dieu veut nous soit. Vivons la parole, vivons l'évangile. Élève la voix, prie le Seigneur. Oh, la chanson. La sanctification
sanctification de notre conduite, la sanctification de notre attitude, la sanctification de nos paroles, la sanctification de nos comportements. Devenir à l'image de ta parole, à l'image de ta volonté, Seigneur. Je suis perdu sans toi. Seigneur, on peut pas te servir si nous ne vivons pas la sanctification. Seigneur, ce que tu veux, c'est notre sanctification. Ce que tu veux, Jésus, que nous devenons comme toi. Ce que tu veux, Emmanuel, que nous soyons à l'image de ta parole. Yahweh, aide ma soeur, aide mon frère qui a des difficultés, dont le péché est collé à lui, dont le péché est collé à sa vie, dont le péché est collé à son âme, dont le péché est collé à sa conduite. Seigneur, aide la personne, aide ma soeur, aide mon frère. Demain, c'est samedi, tous les serviteurs de Dieu que nous avons appelés maintenant, nous allons nous retrouver ici le soir à partir de 21h parce que
À partir de 22h, j'aurai une formation des serviteurs de Dieu à vous donner, les gens qu'on avait cités les noms. Et après cette formation, nous allons essayer de se partager un bout de pain, un petit lait, un petit pain. Et après, nous allons dormir. Alléluia. Et on va se retrouver à 1h ou 2h du matin pour prier encore pendant 1 heure pour l'église, pour nos vies. Pendant que je parle, vous pouvez donner vos offrandes. Amen. Si tu as demandé ton offrande, tu peux déposer, que Dieu te bénisse. Ceux qui ont eu les enseignements du baptême, demain, samedi, à partir de 16h, le frère Nordel Mabala sera là pour vous donner encore quelques éclaircissements sur le baptême pour les gens qui n'avaient pas eu les enseignements. Comme ça, à la fin du mois d'août, nous puissions aller dans les eaux du baptême et que vous receviez votre baptême. Alléluia. Amen. Bien. Les amis de Mamona sont aujourd'hui le 9. Demain, c'est le 10. Si vous êtes retardataire, nous vous y attendons. Madame Ona est là présente. Merci de voir Madame Ona et de vous acquitter de votre devoir. Amen. Nous continuons avec les cotisations de la veillée. Et dimanche, parce qu'on a 2 veillées qu'on va faire les cotisations. Alléluia. On en a 2. Il y a la sœur Victoire qui est là, qui avait perdu son papa. Et il y a Maman Rose aussi qui a perdu son papa. Et qui est même déjà partie à Indonésie depuis siècles. Donc dimanche, je donnerai le top par qui on va commencer. Et on va aller progressivement par la grâce de Dieu. J'espère que les veillées que vous nous amenez à l'église sont des veillées vraies. C'est des informations vraies. Amen. Là où il y a la crainte de Dieu, on ne peut pas tuer Dieu. Est-ce que je vais comprendre? Et je pense qu'après la consécration des diacres, il y aura certaines personnes qu'on va nommer pour faire des enquêtes, pour vérifier l'information à la source, pour savoir réellement si c'est que papa est, c'est que maman est, c'est que frère, c'est que sœur. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, tout est possible. Moi, nous avons quelque chose qui peut aider nous. Mais si tu as ça, tu as besoin de l'argent, tu viens nous voir, on peut faire ça autrement. Mais n'invente pas la veillée pour quelqu'un qui est vivant, qui bien une fois même passe. Parce qu'il est précipité le pouvoir. Amen. Parce que ce que vous demandez, Dieu le fait. Ok? Est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Ceux qui avaient promis des engagements sur la date qu'on va mettre dehors, merci de voir la sœur Grâce Bongo qui est là. Vous donnez vos contributions. La fin du mois d'août, on finit avec ça. Première semaine de septembre, on commence à faire la date. Donc si Dieu te touche, Dieu te bénit. Fais ça parce qu'on a une grande fête ici au mois de septembre. Donc avant que je donne la date, j'aimerais que la date soit faite. Amen. J'aimerais que certaines choses soient faites aussi. Après on va donner la date pour la grâce ici. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, on va se mettre debout. Yahweh, merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton bonheur. Merci pour ta parole qui est la vie. Va avec mon frère, va avec ma soeur. La manière que nous sommes venus, c'est la manière que nous allons repartir. Garde-nous fidèles à toi, car le monde devient dangereux. Mais nous avons besoin de la révélation pour résister dans ce monde actuel et le discernement. Seigneur, merci pour ce message que nous avions entendu. Que cela produise des effets dans la vie de tout un chacun, afin que nous ayons la crainte pour mieux te servir. Sois béni, sois gracié au nom puissant, glorieux, souverain de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut acclamer. Salut mon frère, salut ta soeur. Tu dis qu'il faut vivre la sanctification. Quand on sert